93 FM. 93 FM. Equinox Radio. Bonjour, où est passé Paul Biya? Où est passé notre président de la République? Voilà une question dont les Camerounais refusent pourtant de faire une préoccupation nationale et un débat public. Où est passé celui qui, malgré ses 93 ans et 44 ans à la tête de l'État, a décidé d'utiliser tous les moyens pour briguer un autre mandat de 7 ans en dépit de la contestation de la rue? Où est notre président de la République? Ça fait près de 40 jours que nous, son peuple, ne l'avons pas vu. La dernière fois qu'il est apparu en public, c'était le 7 juin dernier. Aujourd'hui, nous sommes le 16 juillet. Cela fait 39 jours. Demain, cela en fera 40. Où est passé notre président de la République? Nous avons le droit de le savoir. Nous avons le droit de savoir où il se trouve, ce qu'il fait, s'il est en sécurité et s'il va bien. C'est notre droit le plus absolu, d'autant plus que c'est à lui que le peuple a confié la lourde charge de gérer notre pays, ses ressources et nos destins. Où est donc passé Paul Biya? Le cabinet civil doit nous rassurer. Aux États-Unis, le président ne pourrait pas s'absenter autant de jours sans que personne ne s'en inquiète. En plus de cette absence prolongée, son peuple ne l'a pas vu depuis 39 jours. Pas une seule vidéo de lui. Pas même un extrait de sa voix. Et après, les journaux internationaux vont maintenant nous qualifier de peuple le plus bête, comme l'un d'eux avait déjà qualifié notre classe politique d'opposition la plus bête. Le peuple camerounais doit se poser des questions. Il doit chercher à savoir si tout va bien pour son président. Dans n'importe quel autre pays, ce serait déjà un débat national. 39 jours, ce n'est tout de même pas rien. Le problème majeur n'est pas tant le fait qu'il soit même hors du territoire national depuis près de 40 jours, mais plutôt le fait qu'on ne l'ait plus vu ni entendu. Si, entre-temps, on l'avait aperçu dans une vidéo, l'inquiétude serait moindre. Si, au moins, on avait entendu sa voix à la radio ou à travers même un audio sur WhatsApp, nous serions moins préoccupés. Mais là, c'est le silence radio total, un silence assourdissant. Près de 40 jours que notre président de la République, notre président à nous, est hors du pays. Près de 40 jours que son peuple, qu'il aime tant et qu'il aime aussi follement, ne l'a plus vu ni entendu. Ses partisans affirment qu'il travaille. Mais de quel genre de travail s'agit-il là-bas, à l'étranger, qu'il ne puisse accomplir ici? Quel est donc ce travail qui l'empêche de réaliser ne serait-ce qu'une courte vidéo ou d'enregistrer même un message vocal pour rassurer le peuple que nous sommes? C'est quel genre de travail qu'il fait là-bas qui ne lui permet pas de nous rassurer? S'il était au moins souffrant, nous pourrions le comprendre. Mais le porte-parole du gouvernement a récemment démenti avec fracas toute information allant dans ce sens. Le président n'est donc pas malade. Mais alors, pourquoi ce silence? S'il était souffrant, ces 40 jours d'absence et de silence s'expliqueraient d'eux-mêmes. Pourquoi maintenir le peuple dans cette angoisse? Quel type de contrat signe-t-il là-bas à l'étranger pour s'imposer autant de jours d'absence? Il participe à quel genre de sommet là-bas? Il signe quel type de contrat là-bas? Si au moins le pays se portait bien. Mais actuellement, c'est l'anarchie complète. Même le carrefour de Koti est mieux organisé que le Cameroun actuellement. Même le marché de Mokolo est plus ordonné que le Cameroun actuellement. Pourtant, le président de la République s'offre le luxe de passer plus de 39 jours à l'extérieur sans que ses citoyens ne sachent ce qu'il y fait. Nous insistons, si le président de la République était malade, cela se comprendrait. Mais le ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, nous a récemment rassuré sur son état de santé et certains communicants même du RDPC ajoutent qu'il se porte très bien. Alors, comment expliquer ce long séjour à l'étranger? On ne nous dit même pas dans quel pays Paul Biya se trouve, notre président de la République. On a simplement annoncé un court séjour privé en Europe. L'Europe, c'est quel pays? Si jamais un incident survenait là-bas, une agression physique par exemple, devrions-nous demander des comptes à l'ensemble du continent européen ou à l'Union européenne? Or, si on nous précise le lieu exact où il se trouve, où il a posé ses valises, nous saurions au moins à quel gouvernement nous adresser en cas de problème. En cas de problème, ce gouvernement allait nous sentir. Mais jusqu'ici, le peuple n'a aucune information. Pendant ce temps, le pays est sans ce dessus-dessous. On se disait, comme il avait lui-même promis au lendemain de son investiture, la nomination rapide d'un nouveau gouvernement, ne serait-ce que pour enlever de nos yeux certaines têtes
qui ne nous arrange pas. Voilà pourtant 9 mois et toujours rien. Ce n'est pas normal que le cabinet civil fasse rapidement une communication officielle pour nous rassurer. Dans aucun pays au monde, un président ne peut pas passer autant de jours à l'extérieur sans que le peuple ne s'interroge. Surtout sans la moindre image, sans la moindre voix de lui. Il faut rassurer le peuple. Son président lui manque depuis des semaines. 93 FM.